Rien n'arrête l'élan de créativité féminine, même pas la guerre ou les viols. C'est ce que les Congolais ont démontré à travers l'exposition au Palais du Peuple ce 8 mars. Au Palais du Peuple, ces femmes ont exposé leurs produits de transformation. Nos équipes étaient à leur rencontre. Au Palais du Peuple, ce 8 mars, les femmes de tous bords s'étaient fixées rendez-vous pour l'exposition de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres services, fruits de l'ingéniosité féminine, qui méritent d'être placés sous la lumière. Pour elles, les inégalités accumulées, voire les violences sexuelles, ont été source d'inspiration et de force. La guerre a commencé au Grand Kivu, la guerre que nous connaissons depuis plus de 2 décennies. Et si nous nous sommes engagés, c'est puisque nous avons voulu lutter contre les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre pour détruire toute l'humanité, puisque vous savez qu'en détruisant la femme, en violant une femme, on détruit les berceaux de l'humanité qui est la femme. Et donc, quand on détruit la femme, on détruit toute la société. Les femmes en RDC sont de plus en plus impliquées dans la vie politique et économique du pays, grâce notamment à des initiatives telles que la création des réseaux de femmes entrepreneurs et l'organisation des campagnes de sensibilisation sur le droit des femmes. Ces efforts ont contribué à promouvoir la participation des femmes dans tous les aspects de la vie publique. C'est grâce au numérique que les populations de la RDC en général, de Kinshasa, ont été au courant de ce qui s'est passé dans les Grands Kivu. Donc, au fur et à mesure, grâce à ce numérique, il y a eu des mécanismes qui ont été pris, des initiatives. Il y avait d'abord l'initiative conjointe de lutte contre les violences conjointes qui était composée par le gouvernement, les partenaires du système des Nations Unies et puis les organisations non gouvernementales. On a eu des formations, on a commencé à lutter contre les violences sexuelles et surtout sur tous les volets prise en charge psychosociale, les volets juridiques et judiciaires et les volets réinsertion socio-économique. Le reste est bon. Il faut dire qu'en Afrique en général et en RDC en particulier, il est important de continuer à travailler ensemble pour promouvoir l'égalité de sexe et garantir que le droit de la femme soit respecté et protégé.